bonsoir. Donc le Front populaire est une coalition politique de gauche formée en vue des élections législatives de 1936 autour du Parti radical, de la SFIO et du Parti communiste. La victoire du Front populaire aux élections de 1936 est un choc pour une grande partie de la bourgeoisie. À l'inverse, elle suscite un soutien à large mouvement de grève dans les usines en mai et juin 1936. Pourtant élu sur un programme modéré, le gouvernement nouvellement formé appuie alors, par la négociation, l'instauration d'importantes réformes sociales, comme la réduction du temps de travail à 40 heures par semaine ou la création de 2 semaines de congés payés. Dans la continuité de 1936, le Front populaire de 2024 vise à répondre aux 3 enjeux majeurs d'aujourd'hui: la lutte contre la précarité, l'écologie et la démocratie. Alors pour ce qui concerne la lutte contre la précarité, nécessaire donc dans la 6e puissance économique, mais où 8 millions de personnes souffrent de précarité alimentaire et 12 millions de précarité énergétique. Les mesures proposées vont bénéficier à une grande partie des habitants du pays foyen, que ce soit le passage du SMIC à 1 600 €, la hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires, l'abrogation de la réforme des retraites et de l'assurance chômage, qui allait impacter négativement les travailleurs saisonniers de la vigne, l'augmentation de la pension de retraite au niveau du SMIC, l'augmentation du minimum vieillesse et la lutte contre les déserts médicaux et notamment le soutien donc à la santé publique. On évoquait tout à l'heure les 184 jours de fermeture des urgences à Sainte-Foy. Pour ce qui concerne l'écologie, il s'agit de prendre en compte les constats des scientifiques, de réduire drastiquement notre production de gaz à effet de serre et d'adapter nos territoires aux conséquences du dérèglement climatique. Il y va de l'avenir de nos enfants et petits-enfants. J'apporte par ailleurs tout mon soutien aux viticulteurs touchés il y a 2 jours par la grêle. Nous étions quelques-uns en début d'après-midi à Fronsac, donc chez un jeune couple de viticulteurs, donc Edith et Gabriel Barre à Fronsac, qui étaient donc doublement traumatisés parce qu'effectivement une bonne partie de leur vigne a été broyée par la grêle, mais aussi, et d'ailleurs on a commencé nos échanges en parlant effectivement de la situation politique, et effectivement ils ont pu nous manifester le fait qu'ils avaient peur effectivement de ce qui s'annonçait aujourd'hui en termes de risque par rapport au Rassemblement national. Et pour revenir effectivement sur le climat, je vous rappelle qu'effectivement le gouvernement Macron a été condamné plusieurs fois pour inaction climatique. Là, j'ai imprimé un article qui est sorti aujourd'hui. L'adaptation au changement climatique n'est pas à la hauteur en France, selon le Haut Conseil pour le climat. Et enfin, sur l'aspect démocratique, il va falloir changer un modèle démocratique qui, manifestement, est incapable de répondre aux grands enjeux existentiels de notre société. Et de changer, non pas pour aller vers plus d'autoritarisme, comme actuellement, mais au contraire, pour aller vers un fonctionnement qui redonne le pouvoir aux citoyens. Un fonctionnement plus horizontal et direct, une forme de communalisme à construire ensemble. Nous ne changerons pas la société sans les citoyens. La réaction politique collective rapide et efficace, dont je pense qu'on a un bon exemple ce soir, entre la gauche et les écologistes, nous avons effectivement depuis quelques jours, ne nous dispensera pas, dès que le danger néofasciste sera provisoirement écarté, d'un travail de fond sur la situation de notre pays et sur les moyens d'assurer la révolution sociale, écologique, démocratique, non violente, mais déterminée. Que nous avons à y mener. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais vu la gravité du moment,
il nous faut travailler ensemble. Pour empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Le risque totalitaire brutal auquel nous sommes confrontés est l'électrochoc qui a réveillé celles et ceux qui s'étaient endormis ou assoupis. Sortons de l'impasse dans laquelle nous a mené le libéralisme économique et les passions tristes qui rongent notre pays. Soyons créatifs, imaginatifs, joyeux, prenons des initiatives, osons, soyons l'inattendu, rouvrons les portes de l'avenir. C'est la mobilisation citoyenne. Venez nombreuses et nombreux pour vous mobiliser pour notre avenir et celui des générations futures. Allez, je continue, j'ai presque fini. Ils ne passeront pas. No pasarán. No pasarán.